Et Emma Scali nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychanalyste et créatrice du projet Jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Pauline Revenat, pour les personnes qui nous rejoignent ce soir et qui ne connaissent pas les dernières informations, les derniers développements de l'enquête, l'information à retenir ce soir, c'est que 2 suspects sont donc en garde à vue. C'est un jeune homme de 23 ans et sa mère de 55 ans. Qu'est-ce qu'elle dit? Un mot sur ce qui a été dit par Bruno Pomar quand il dit dans ce genre de drame, effectivement, les gens ont besoin de s'investir, ont besoin d'organiser des battues, ont besoin, là en l'occurrence, de sécuriser le quartier, de sécuriser le trajet pour aller à l'école. On a besoin d'être dans l'action pour surmonter. Absolument. En fait, ce qui est terrible quand on est face à un trauma, en fait, c'est la déperdition de contrôle. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne plus rien contrôler, de ne plus rien maîtriser. Or, ce dont les gens ont besoin, c'est d'avoir l'impression de pouvoir reprendre le contrôle sur quelque chose, d'avoir le sentiment, en fait, d'avoir la maîtrise un petit peu de ce qui se passe face à l'impensable, face à l'indicible, face à l'horreur, en fait. Et c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est pour ça que le parallèle, je trouve très intéressant par rapport à la question du terrorisme, de ce qu'on a connu, et par rapport à toutes les situations de deuil, de trauma. Mais là, en plus, c'est un trauma particulièrement difficile, particulièrement atroce, puisqu'il s'agit d'une enfant, qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, qu'il y a tous les enfants autour, qu'ils sont tous eux-mêmes impliqués, eux-mêmes se retrouvent dans la situation traumatisante. C'est-à-dire que tout le monde est face au traumatisme. À la fois les enquêteurs, à la fois les enfants, à la fois les professeurs, à la fois les amis. C'est énorme. On touche à l'innocence aussi, et à toute la part innocente à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est aussi terrible. Et c'est pour ça que des actes comme ça, on touche à une forme de perversité ou de folie, parce qu'en fait, c'est nier d'une certaine façon notre part d'innocence, notre part d'enfance, de tous les enfants qui sont autour de nous, mais aussi de celles que nous avons conservées à l'intérieur de nous et qui fait que nous pouvons profiter d'être ensemble. Et Emma Scali, c'est vrai que oui, alors on reste encore une fois prudent parce qu'il y a eu cette garde à vue déjà au début du week-end et ce couple a été libéré, aucune charge n'a été retenue contre lui. Ce soir, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments, mais quoi qu'il arrive, il y a une présomption d'innocence et donc il faut rester encore une fois très prudent sur ce jeune homme et sa mère. Mais ce que disait Randall, c'est que c'est vrai que c'est quand même peu commun. C'est quand même très singulier d'avoir quelqu'un qui est accusé de meurtre et d'avoir la mère qui est accusée de non-dénonciation de crime. Bien sûr, et puis disons que ça appelle aussi à des choses sur un plan psychologique très fortes, parce que être la mère de quelqu'un, c'est aussi très complexe ce qui se joue. Donc moi, je ne sais pas du tout surtout que là, on est quand même en train de parler d'un crime qui n'est pas un accident. Non, un crime horrible, extrêmement violent, avec des plaies, avec objet tranchant sur le corps de la victime. Absolument, mais c'est très complexe cette question-là. D'abord, croit-elle véritablement au fait que son fils soit ou non... Enfin, moi, je ne suis pas du tout enquêtrice et je ne suis pas policière, donc je ne vais pas répondre sur ces questions-là. Mais arrive-t-elle véritablement à croire à éventuellement la criminalité de son fils? Ensuite, comment se positionner en tant que mère? Enfin, il y a énormément d'enjeux psychologiques extrêmement forts que j'imagine les enquêteurs ont en tête, évidemment, quand ils les interpellent tous les deux. Et aussi parce que dans ce lien mère-fils, eh bien, il se joue des choses qui font que potentiellement, il y a la possibilité d'avoir des informations qu'on ne pourrait peut-être pas avoir autrement. Donc je peux pas directement parler de ce qui se passe là dans le cadre de l'enquête. En revanche, un lien familial, avec quelqu'un qui revient, enfin ça touche à des valeurs fondamentales. Est-ce que quelle valeur je mets autour de la question de la vie, autour de la question de la mort, etc. Mais aussi en tant que mère, c'est quoi, quel rapport j'ai avec mon fils? Est-ce que je dois le protéger de tout? Dans quel contexte? Enfin, ça soulève de vraies questions éthiques très forte. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir été nos invités. Très bonne soirée à toutes et à tous.